2 mars 2026 aujourd'hui. Très heureux d'être avec Jean-David Morneau de l'Esprit du Feu à Mont-Tremblant. Comment ça va, Jean-David? Ça va bien toi-même, André? Très bien, merci. Alors, tu as un beau foyer de masse, tous les qui vit derrière toi. Ça fait plusieurs années, tu as fait beaucoup de foyers de masse artisanaux et là, tu te spécialises dans ces foyers-là finlandais. À tous les qui vit ont démocratisé hein, les foyers de masse en pierre à savon dans les années 80. Parle-moi un peu de ton entreprise, ton background aussi, parce que tu es enseignant à la base. Oui, en fait, moi, André, j'ai commencé à me passionner pour les foyers de masse, ça fait au-delà de 20 ans. J'ai été étudiant à l'université, puis je me questionnais beaucoup sur l'écologie, les nouvelles communautés, etc. Puis je me cherchais une manière d'avoir un métier pour contribuer, si tu veux, au changement. Et je suis tombé sur quelqu'un, David, qui s'était fait lui-même son foyer de masse. Fait que là, je suis vraiment tombé passionné C'est de Serge cette. Lefrançois que tu as connu? Non, c'était pas Serge Levasseur. Non, non, c'était Pierre Rével qui avait fait sa maison, puis il avait fait un modèle allemand-autrichien qu'il avait trouvé dans un livre. Puis de fil en aiguille, moi, je suis allé étudier en maçonnerie après mes études universitaires. Et ensuite de ça, ben, j'ai fait mes premières armes, puis j'ai parti une compagnie que j'ai opérée pendant 13 ans. Je faisais surtout des foyers de masse artisanaux, là. J'étais plus dans une démarche artistique, beaucoup de design, apprendre sur les différentes variations du foyer de masse selon les cultures. J'ai été en Autriche, j'ai fait des foyers de masse de type autrichien, avec un design beaucoup plus élaboré. J'ai vraiment adoré ces années-là. C'est sûr que dans le contexte du Québec, c'est un peu plus difficile de faire des foyers de masse artisanaux à cause des coûts d'assurance, puis aussi le temps d'installation est très long, donc ça m'appelait à partir des longues périodes. J'ai été beaucoup au Saguenay, en Estrie, etc. Fait que c'est ça, j'ai fermé ma compagnie qui était l'Esprit du lieu il y a 4-5 ans environ. Mais je suis resté quand même dans le monde des foyers de masse et j'ai installé des foyers de Tulkivy à l'occasion pour d'autres compagnies. Et là, finalement, ben c'est ça, cette année, j'ai décidé de me relancer avec les foyers de Tulkivy parce que j'ai d'autres activités. Et effectivement, je suis enseignant, j'ai aussi un commerce à Mont-Tremblant. Fait que ça s'harmonise bien avec mes autres secteurs d'activité. Fait que je garde quand même un pied dans le domaine des foyers de masse, mais c'est pas nécessairement mon occupation principale. Ok, ben là, tu es dans ton bagel shop où les gens peuvent venir voir et sentir la chaleur de ton foyer. Oui, exactement. Mais c'est ça, moi, je faisais aussi des fours commerciaux, des fours artisanaux, fours à pain, fours à pizza et fours à bagel. Donc, avec mon partenaire, qui est un très bon constructeur de fours et aussi de foyer de masse, on s'est démarré notre commerce, on s'est fait notre four à bagel, puis on s'est installé effectivement un foyer de masse dans notre bagel shop. Puis en même temps, ben, ça me permet de rencontrer les gens qui veulent en savoir plus sur les tuiles qui vivent. C'est toujours intéressant de pouvoir voir un foyer de masse, comment il est fait, la qualité de fabrication, est-ce que j'aime le matériel, comment est-ce qu'on le chauffe, etc. Fait que je trouve que c'est extrêmement pratique pour moi d'avoir ce foyer-là. Puis en même temps, les gens qui viennent au bagel shop, ben, ils profitent du feu quand il y en a un. Et tu as parlé de ton partenaire, c'est Alex Chernoff, qui est un peu une légende, quelqu'un qui fait des foyers de masse depuis très longtemps. Oui, ben c'est ça, Alex, c'est quelqu'un, effectivement, qui fait des foyers de masse depuis très longtemps. Il est d'origine ukrainienne, donc lui, il a amené beaucoup les derniers développements qui étaient faits plus en Russie au niveau des foyers qu'on appelle double bell, donc double cloche. Il a traduit des travaux d'un monsieur là-bas qui avait beaucoup popularisé ça. Il a travaillé avec lui, puis il a amené cette technologie-là en Amérique du Nord. C'est quoi la différence par rapport au foyer finlandais, Contraflow? Ben, en fait, par rapport aux Autrichiens, aux Finlandais, etc., c'est que, bon, pour faire simple, là, c'est que quand tu as ta boîte à feu, après ça, tu as tes canaux, et ça prend beaucoup de tir pour amener les gaz, par exemple, dans un contraflow, vers le bas de chaque côté. Dans Ça le prend beaucoup de tir. Est-ce que Dans, tu es derrière toi, donc il y a un trou au-dessus de la boîte à feu, la flamme traverse le four? euh,
Non, non, dans ce modèle-là, c'est un four qu'on appelle gris, c'est-à-dire que le four, en temps normal, il n'y a pas de fumée dedans. C'est un four qui peut Ah, utiliser comme four blanc, c'est-à-dire qu'il est 100% propre. Tu peux faire un four dedans, donc c'est un peu un four hybride. On pourra en parler plus ah, tard. Le feu passe à l'arrière. La différence avec un double bell, en gros, là, c'est que tu peux, au lieu d'avoir un canal qui soit horizontal, vertical, dans lequel les gaz sont transportés, tu as un volume. Et dans ton volume, la sortie est en bas. ok. Donc, les gaz rentrent dans ce volume-là et au lieu d'être tirés tout en même temps, parce que dans les gaz de combustion, il y a plein de choses. Il y a un excès d'oxygène, il y a des gaz plus chauds, des gaz plus froids, et il y a toutes sortes C'est un mélange, en fait. Et là, ce que ça permet de laisser les gaz dans un volume, les gaz se stratifient en fonction de leur température. Les gaz les plus chauds restent en haut, puis à mesure qu'ils refroidissent, ils sont poussés vers la sortie, vers une deuxième cloche. Donc, c'est un système beaucoup plus passif, qui nécessite beaucoup moins de tir. Puis un des avantages, c'est que tu peux faire des cloches selon à peu près n'importe quelle configuration. Fait que quand tu veux faire un design des foyers très complexe, au lieu d'avoir à calculer comment tous les canaux vont passer dedans, tu as juste à faire ton volume, puis en autant que tu aies ta sortie, etc., selon certains paramètres. Donc, c'est une très belle technique de construction. Ceci dit, un foyer finlandais bien calibré, comme ici, c'est ce qu'on appelle un five run. Là, c'est pas juste deux canaux, c'est deux canaux et après ça, ça remonte jusqu'en haut. S'il est parfaitement calibré, ça fonctionne très bien aussi. C'est plus au niveau des possibilités de design. Euh, C'est ce que j'aime pour- de tous les Kiwi. Il y a une centaine de modèles, puis certains sont très modernes, hein, puis donc, tu as le très ouais, petit jusqu'au très gros. ben exactement, c'est ça. T'as vraiment beaucoup de possibilités puis qui peuvent s'adapter à toutes sortes de situations. Tu sais, le gros foyer que tu as là en arrière, c'est un des plus gros modèles, si tu veux, standard. Ben, c'est sûr il pèse 3 tonnes, donc c'est parfait pour une grande maison, plus ce qu'on va appeler un contexte là, typique pour quelqu'un qui veut un foyer de masse. Donc, c'est ça, un gros modèle comme ça, ben, ça serait plus pour une maison de 2000 pieds carrés et plus. Fait que c'est sûr que tu as une grosse gamme de produits. Moi, ce que je trouve, c'est une chose que je trouve intéressante, vraiment intéressant, c'est qu'ils ont une nouvelle gamme de foyers qui sont plus légers. Aussi, donc, qui vont avoir quand même une grande capacité, mais qui vont être moins lourds, moins de capacité d'emmagasiner la chaleur, donc plus un hybride. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup quand je suis allé en Autriche. Il y a plein de gamme de foyers de masse. C'est pas juste des foyers de masse avec énormément de masse qui peuvent accumuler pendant 24 à 48 heures la chaleur. T'en as des beaucoup plus petits modèles qui vont se mettre dans des appartements, dans des condos, qui n'ont pas besoin de support spéciaux. Donc ça, tu sais, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour les gens au Québec, tu sais, de pouvoir avoir comme vraiment plein de possibilités. Puis chaque foyer de Sulkivi, tu peux adapter aussi les finis de pierre. Tu sais, il y a trois finis de pierre possibles. C'est toujours de la pierre stéatite, de la pierre à savon. Mais tu peux adapter le fini. Il y a différentes options aussi comme des bancs, les fours, etc. qui peuvent être ajoutés. Fait que c'est sûr que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, les plus petits, ça pèse combien, puis c'est à partir de combien de pieds carrés qu'on chauffe avec ceux-là? Mais quand on parle des plus petits, là, tu sais, il faut distinguer deux choses. Tu sais. Dans les gammes, entre guillemets, plus standards, tu sais, as des foyers, t'as une gamme classique, une gamme moderne. Le plus petit, c'est le TU 1000. Donc, lui, il va faire justement environ 1000 kilos, environ une tonne. OK. Le plus petit dans cette gamme-là. Ça Tu fait sais, combien les gens, de comment t'as dit ça, excuse-moi? pieds carrés qu'on va chauffer typiquement? Ben, tu sais, typiquement, ça va être en bas de 1000 pieds carrés, puis ça dépend, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait des soumissions pour des maisons ultra isolées, que ce foyer-là chauffait toute la maison, une immense maison. Tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention. Des fois, les gens vont aller vers le plus petit foyer pour économiser, puis là, ils s'attendent à ce que ça va chauffer toute leur maison. Non, le plus petit chauffera pas toute ta maison. Par contre, peut chauffer facilement 500. un espace d'environ 700 pieds, que c'est 700 pieds carrés environ, mais tu sais, c'est toujours, ça dépend de la disponibilité, l'isolation, etc. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui peut aider à l'autonomie. C'est sûr que quand on parle des foyers plus légers, comme de la ligne Géro, c'est des foyers qui vont être chauffés plus souvent, donc qui ont une capacité de chauffer un beaucoup plus grand volume, même s'ils sont petits, parce que la chaleur
est plus facilement accessible dans le bâtiment. Donc, on parle des foyers qui font quand même 7 kilowatts. Donc, on est au final proche de cette capacité-là. C'est juste que tu n'as pas la même capacité d'emmagasiner la chaleur. Tu vas faire ton feu. Après 12 heures, le foyer va s'être vidé de sa chaleur. C'est-à-dire que tu fais ton feu pendant une heure et demie. Et lui, il va retenir la chaleur pendant 12 heures, tandis qu'avec un foyer comme ça, c'est 24 à 48 heures. Fait que c'est ça. Là, ce qu'on voit derrière, c'est un foyer de la ligne Géro. Donc ça permet de rendre ça beaucoup plus accessible. Et évidemment, le coût est moins élevé. Ça peut s'installer sur un plancher de bois standard, sans avoir besoin de faire des modifications structurelles. Fait que ça, c'est un gros point. Fait que c'est plus comme ça peut remplacer un foyer plus standard, dans le fond. Si quelqu'un a une cheminée de 6 pouces avec un foyer, puis il veut changer son foyer, il peut se mettre un foyer de cette ligne-là. Pas besoin de changer la cheminée. Ça marche une cheminée de 6 pouces standard. Fait que, tu sais, selon moi, c'est quelque chose qui va rejoindre beaucoup de gens, tu sais. Alors, ce soir, le 5 mars, on va poursuivre notre entrevue qu'on a commencée avec Jean-David Morneau. On parlait donc des divers modèles. Tu vends des produits, les foyers de masse, tous les Kiwi depuis quelle année? En fait, moi, j'ai commencé à installer des tuiles en 2016. Ah, déjà 20 ans. Ouais, dans le cadre d'une autre entreprise qui était une coopérative de travail. Donc, j'en ai quand même installé plusieurs, je dirais, plusieurs dizaines à travers le Québec. Pas tous les modèles, mais quand même beaucoup de modèles différents. Donc, j'ai pu vraiment expérimenter, voir la technologie, voir quel modèle. C'est sûr qu'il y a certains modèles que je préfère à d'autres, là. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi tes favoris? Ben, c'est sûr que toute la gamme 2700, qui sont les gros foyers, vraiment faits pour l'Amérique du Nord. Il y a une version avec four, il y a une version sans four. Ils ont vraiment, vraiment une belle grande boîte à feu, vraiment faite pour notre bois. C'est vraiment des foyers extrêmement solides, là, tu sais, dans le sens, c'est vraiment fait pour être des bêtes de travail, là, des bêtes de somme. Fait que ça, je trouve que c'est un foyer vraiment bien adapté, à notre climat. Pour les grands Euh, froids, maison. ouais, ben, les grands froids, mais tu sais, dans le fond, pour une maison, tu sais, par exemple, souvent, on en a fait dans des maisons en chanvre, des maisons en paille, des maisons plus avec des matériaux naturels, tu sais, vraiment un bon mariage. C'est sûr que mettre un foyer de ces dimensions-là dans une maison, mettons, tu sais, qui est vraiment isolée, là, aux normes, tu sais, les plus sévères, ça serait un peu exagéré, effectivement. Mais pour des maisons plus standards, c'est vraiment parfait. Sinon, les petits modèles aussi sont vraiment bien, là. Comme le TU1000, surtout que la cheminée sur le dessus, on a installé quand même plusieurs. Ça aussi, c'est vraiment un beau petit modèle pour des petits espaces. Euh, Tu sais, c'est sûr qu'on s'habitue à avoir une petite boîte à feu, là. Moi, j'ai chauffé avec quand même pas mal, mais tu sais, la boîte à feu fait 10 pouces de profond par 12 pouces de large, là. Et fait que c'est vraiment une mini boîte à feu. Ça prend des petites bûches. En fait, tu peux mettre des bûches standards debout. Hmm. Tu sais, on peut pas vraiment demander aux gens de commander du bois de 10 ou 12 pouces. C'est pas réaliste. Fait que, tu sais, du bois de 16 pouces debout, ça se fait très bien. C'est sûr qu'il faut qu'il soit fendu quand même assez petit, là. Tu sais, c'est assez de mettre une espèce de grosse bûche, là, à voir entrer, mais elle va-tu bien brûler, etc. Tu sais, fait que c'est un petit peu plus délicat au niveau du bois. Faut que t'aies vraiment du beau bois sec, tout ça. Mais par contre, quand tu as du beau bois, tu sais, je veux dire, ça chauffe super bien ces feuilles-là. C'est vraiment. Pour tes grosses bûches, je pourrais les mettre dans la braise une fois que ton feu est vraiment bien parti. Ben, plus grosse, oui, mais tu sais, si tu y vas avec du trop gros bois dans un foyer comme ça, c'est sûr, c'est pas quelque chose que je conseillerais. En général, tu sais, vraiment des grosses bûches dans un foyer de masse, c'est pas l'idéal. Ben, d'ailleurs, c'est qu'on rajoute pas de feu. On rajoute pas de bois dans le feu. Ben, C'est un seul feu, dans le fond. ben, oui, mais pas nécessairement. En fait, les Kiwi ont été testés avec deux modes de chauffe. Donc, un mode où tu vas mettre ta pleine charge comme on fait habituellement dans un foyer de masse. Par exemple, ton foyer de masse, tu sais, un plus petit foyer va prendre autour de 10 kilos. Le plus grand va prendre 20, 22 kilos. Tu mets ta charge en une fois, tu bourres vraiment ton foyer, tu fais tes choses. À la fin, tu fermes ton clapet en haut, tu fermes ta trappe d'air.
Ça, c'est le mode plus standard. Quelqu'un qui est chez lui puis qui veut profiter du feu pendant longtemps, moi, je sais que ce serait mon cas si j'avais un tuile qui vit en ce moment chez moi. Je voudrais, pendant ma soirée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un plus petit feu avec, mettons, le quart de ta charge. Puis quand tu es rendu au braise, tu vas rajouter du bois. Tu t'organises pour avoir un contenant qui te montre à peu près c'est quoi ton maximum pour pas le chauffer pendant. Quand tu passes sur le party avec tes amis jusqu'à 3 heures du matin, puis là, tu continues à mettre du bois dedans, à un moment donné, il va surchauffer. Tu sais. Ça sera pas nécessairement dangereux, mais tu sais, c'est que tu risques de trop de l'user prématurément si tu fais ça souvent. Tu sais. OK. Fait que dans le fond, Haute température, hein. puis ça a été testé, vu que le système est déjà chaud. Au final, la combustion est pratiquement la même avec une plus petite charge de bois dans un foyer chaud versus un foyer froid avec une plus grosse charge. Fait que c'est vraiment les deux modes de chauffe qu'on conseille avec Tuli Kivi. Fait que ça, c'est vraiment bien, là. Les gens peuvent s'en servir comme foyer d'ambiance, tu sais, au besoin, là. OK. Mm. Tu sais, Ben, ça, c'est sûr que c'est un foyer que les Tuli Kivi, à cause du matériel avec lequel ils sont faits, ça, c'est pour tous les foyers en stéatite. Puis à cause aussi de comment les canaux sont faits, tout ça, c'est un foyer qui est quand même assez difficile à partir à froid. ah ouais, pourquoi? Parce que tu as Ben, masse. tu sais, quand on faisait des foyers style autrichien, etc., les canaux sont quand même surdimensionnés, ça tirait, ou des double bells, comme on a parlé, qu'on a parlé la dernière fois. C'est des foyers qui tirent vraiment bien. Tu sais, Kiwi, il y a deux choses, c'est que la pierre est très froide puis elle absorbe pas l'humidité. Ça veut dire que quand tu vas partir ton foyer à froid, il y a beaucoup de condensation dans le foyer, puis tu sais, ça peut être très lent, puis etc. Si tu fais pas attention, l'allumage peut moins bien se passer. Puis on dirait que les canaux sont faits pour être ultra efficaces dans le sens qu'ils sont pas surdimensionnés pour que ça tire bien en toutes circonstances. Fait que si le foyer est froid, tu pars avec l'idée qu'il va pas bien tirer. Moi, j'ai des clients qui étaient certains que le foyer était défectueux, etc. Puis moi, Ah, je suis allé, puis en cinq minutes, je partais un feu là-dedans, tu sais, vraiment très facilement. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas difficile de partir un feu. Juste, il faut que tu suives une procédure quand tu pars à froid. j'allais dire, c'est moins Ouais, du plus. ouais, ouais, ouais. Ben, premièrement, toujours, n'importe quel foyer de masse, un foyer standard, tu dois toujours vérifier la tire. Est-ce qu'il y a une tire dans la cheminée, tu sais, soit avec une allumette ou euh, puis s'il fait très froid, dépendamment de comment la cheminée est placée, tout ça, on va enlever une trappe de ramonage, puis on va faire un petit feu de papier ou préchauffer la cheminée juste un petit peu, juste pour s'assurer qu'on a une tire. Ça, c'est la première chose. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vraiment du petit bois avec beaucoup de papier, puis on va faire un feu pendant à peu près 5-10 minutes, extrêmement intense, genre, faut que ça brûle, là, mais très, très chaud pour préchauffer la surface de la pierre. Pour la surface de la pierre, un coup qu'elle vient assez chaude, puis que la vapeur contenue dans la fumée ne condense plus dessus, là, ça se met à bien tirer. Puis dès que le foyer se réchauffe, c'est un vrai charme. Si tu fais un feu, le foyer est chaud de la veille ou même de 2 jours avant, il va tout le temps bien tirer. On parle vraiment des premiers feux de l'année où si les personnes s'absentent pendant plusieurs jours, puis ils reviennent, là, il faut vraiment ça. Puis dès qu'on sait comment, après ça, on peut faire des feux l'été, n'importe quand, on n'a plus jamais de problème de. OK. Fait que même à euh, 48 heures, il est encore assez chaud. oui, 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 c'est ça. Mais ça, c'est pour toutes les foyers de masse. C'est toujours plus facile quand le foyer est chaud. Mais quand on le sait, euh, ça devient comme une seconde nature, puis c'est très facile. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il va avoir l'impression vraiment que c'est impossible de faire un feu dans le foyer. Est-ce que ça, Pondu, c'est pas pour quelqu'un qui a un chalet qui le passe juste une fois par Ben, semaine? en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a parlé de la ligne Géro, qui sont des foyers plus légers. Eux autres sont extrêmement faciles à partir, en toutes circonstances. OK. Et comme ils chauffent rapidement, plus rapidement, dans le sens que l'épaisseur des parois est beaucoup moins épaisse, c'est des foyers qui pèsent 750 kilos au lieu de un gros de 2700 kilos. Ben, la chaleur va sortir plus rapidement. Fait que quand tu arrives dans ton chalet, tu fais ton feu, paf, étant donné que la combustion est montante, d'effet contre-flot, la tire est beaucoup plus facile. Puis comme l'épaisseur des parois est mince, le foyer se réchauffe très rapidement.
puis tu vas avoir de la chaleur plus rapidement dans ton habitat. Fait que pour les gens qui ont des chalets, cette gamme-là est vraiment parfaite. C'est sûr que Donc, quelqu'un m'arrive en ce moment, j'en ai fait des fois dans des chalets, puis j'expliquais aux gens que c'est pas l'idéal, des fois une masse standard. Quelqu'un qui m'arrive aujourd'hui avec un projet dans un chalet, je lui dis absolument un foyer de la ligne Géro comme foyer de masse, c'est la seule option que vous allez pouvoir vraiment en profiter. Parce que sinon, vous allez chauffer le vendredi, là, le samedi, le foyer est chaud, mais là, il faut le maintenir. Mais tu sais, c'est après plusieurs jours qu'on va vraiment avoir tous les bénéfices, là, après au moins une journée. Puis l'allumage va tout le temps être un peu plus difficile, puis etc. Fait que moi, je conseille vraiment aux gens ouais, d'avoir un foyer de masse plus léger. OK, puis quand tu dis c'est pas contre-flot, c'est que la flamme, les gaz vont aller sous la boîte à feu, puis juste remonter, puis aller à la cheminée. Non, ils vont pas sous la boîte à feu. Ils vont au-dessus de la boîte à feu, puis l'accumulateur est au-dessus de la boîte à feu. OK, c'est direct en ligne droite. Ben, c'est pas en ligne droite, là, parce que il y a deux étages, puis il y a quand même un canal, dépendamment comment le foyer est fait. C'est dans le sens que c'est pas en ligne droite. Si c'était en ligne droite, on n'aurait pas assez d'accumulation, Non, mais ça je sortirait direct. c'est pas dans les côtés plein hauteur. Non. Fait que ça permet de faire un. Moi, dans l'artisanat, j'ai fait beaucoup de foyers de masse comme ça. Des foyers de masse moi, en combustion montante qui sont moins coûteux, plus faciles à faire. Puis tu peux les faire très haut parce que tu peux faire quand même beaucoup d'accumulateurs. Tu peux faire beaucoup d'étages si il y a de la place puis qu'architecturalement ça s'y prête. Donc, ça fait des super bons foyers, dépendamment comment ils sont conçus. Fait que non, je trouve que c'est une très bonne idée qui a amené un plus petit foyer comme ça. Puis où est-ce que la boîte à feu? Les parois autour de la boîte à feu deviennent très chaudes aussi. Fait que t'as pas besoin nécessairement d'avoir des canaux qui descendent chaque bord de la boîte à feu. C'est déjà une surface de chauffe, c'est l'extérieur c'est sûr que dépendamment de la capacité de la boîte à feu, d'avoir plus d'accumulation, plus de chemin, ça peut être bien, mais ces foyers-là, ils ont vraiment été conçus pour ça. Fait qu'ils ont juste la bonne accumulation pour leur puissance, en fond. Fait que c'est vraiment des très bons foyers. C'est le fun, j'ai lu qu'il y en avait une centaine de modèles. J'étais un peu découragé quand j'ai parlé à Mario Dallaire. Il m'a envoyé la nouvelle liste de prix. En avril, il disait que ça augmentait. Puis les gros étaient comme 50 000 là, avec le transport qui est 4 000, je pense. Non, les gros sont pas 50 000. Je peux aller Total. vérifier l'information, mais tu sais, là, tu parles peut-être des gros customs avec des effets de boulder puis tout ça, mais non, c'est impossible que c'est une augmentation de, je pense, de 10% qui s'en vient. Fait que non, non, c'est pas 50 000 là. Je sais pas où il tient ce chiffre-là, là. Eux autres. Probablement avec la cheminée, la base, etc. Oui, c'est Peut-être, là, ça. Ouais, OK, oui, ben là, c'est sûr que s'il faut construire un support en béton armé ou une base de bloc, couler une dalle en haut, couler une dalle en bas, mais tu sais, dans une maison, un gros foyer comme ça va le plus souvent s'installer dans une maison neuve. Une maison neuve, ça va être déjà sur une dalle de béton? Sinon, la base va être coulée par les gars de fondation. Fait que c'est pas, pour moi, ça fait pas partie tant que ça du projet, dans le sens que oui, il y a un surcoût pour ça, là. Mais tu sais, c'est sûr, si tu pars d'une maison existante, puis tu dois supporter un gros foyer comme ça sur un plancher de bois, moi, je vais dire à la personne, regarde, moi, j'irai avec un foyer plus léger que tu peux mettre directement sur ton plancher de bois. Ou si la personne dit non, non, je veux vraiment celui-là, c'est sûr que là, oui, mais quand tu comptes le coût de ton foyer, là, tu peux pas compter la base, là, parce qu'il y a trop de scénarios différents. Est-ce qu'on le supporte avec des poteaux d'acier? Est-ce qu'on est capable avec les plus petits foyers, même les foyers standards, de juste rajouter du support sur le plancher? On met un isolant incompressible. Il y a une manière de faire que c'est ULC de mettre même un foyer de masse plus lourd sur un plancher de bois. Fait que tu peux pas dire que c'est 50 000. Là, il faut que tu comptes le coût du foyer lui-même. Le transport de Finlande, moi, quand je fais une soumission, il est inclus dans le prix du foyer. Tu sais, ça fait partie du coût. Après ça, comme t'as le transport de l'entrepôt, qui est environ un 1 000 $, puis tu as l'installation. Fait que, tu sais, les plus gros foyers en ce moment installés avec le four, tout ça, je pense qu'on était autour de 30 000, excluant cheminée et fondation. extra la cheminée. Et la fondation, comme je te dis, ça, il y a tellement de cas différents. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'est-ce que les gens, ça arrive des fois qu'ils ont déjà une cheminée, etc., qu'on peut reprendre, tu sais, fait que
De dire que c'est 50 000, c'est sûr, si tu pars de zéro, peut-être. Mais 20 000 pour la cheminée, la base, ça m'apparaît quand même beaucoup. Fait que, tu sais, Je ne me rappelle plus de quel modèle, là, je te reviendrai là-dessus. Fait que, c'est donc, ça. ouais, les petits, Fait qu'il faut pas, on peut pas dire 50 000 pour un foyer de masse, c'est pas un prix standard. C'est un prix pour un foyer très haut de gamme, avec des détails architecturaux custom. Les plus petits, on est autour de, mettons, le TU 1000. On est autour, tu sais, du 13-14, dépendamment de la finition, tout ça, 13, 14, peut-être 15 000 installés. Je compte pas que la cheminée nécessairement, là. Puis les foyers de la ligne Géraud aussi sont dans ces prix-là, entre 13 et 15 000 à peu près, selon parce qu'il y a un modèle plus court, des modèles plus hauts. La cheminée, c'est des cheminées de 6 pouces standard. Fait que souvent, les gens, s'ils remplacent leur poêle, ils ont déjà leur cheminée de 6 pouces. Et c'est pour ça que moi, j'hésite à mettre. Tu peux pas mettre le coût de la cheminée dans ton prix de base parce que la cheminée, elle fait-tu 10 pieds, elle fait-tu 20 pieds, elle fait-tu 40 pieds? ça Tu sais, dépend. c'est ça. Fait que, tu sais, il faut dire que oui, une cheminée aujourd'hui, là, ça coûte très cher. Euh, donc, c'est pas juste les foyers de masse coûtent cher, là. J'ai fait faire une soumission pour une cheminée dernièrement, là. Les coûts des assurances sont vraiment montés. Le métal a monté. Tout monte régulièrement. On est dans une société inflationnaire, là, tu sais, on s'entend dans une situation inflationnaire. Par contre, la chose que je vais dire à ce niveau-là par rapport à un foyer de masse, c'est que pour moi, honnêtement, là, si j'avais un montant à investir, versus l'investir, bon, je partirai pas en conseil financier, là, mais l'investir à la bourse, etc., dans l'instabilité dans laquelle on se trouve, l'investir à quelque chose qui va être bon pour 25, 30 ans et plus, puis qui va être autonome en énergie, oui, c'est un gros montant. On peut dire c'est cher, c'est cher. Essaye de l'acheter dans 10 ans, le foyer de masse, tu vas voir s'il va être encore plus cher. Ouais, Fait qu'à quelque chacun son part, truc. c'est Les- ça, tu sais, ça dépend. Est-ce que ça correspond aux besoins, au mode de vie puis aux besoins des gens? Il y a des gens pour qui c'est pas une priorité d'être autonome en énergie puis le confort pour eux, l'hiver, il y a mieux voyager, etc. Je sais pas. Est-ce que ça correspond à tes besoins? Est-ce que c'est possible dans la maison à un coût raisonnable? Est-ce que ça peut s'adapter à la maison existante ou au projet de construction? Puis si oui, dans le fond, quand moi je te dirais ça, c'est toujours un choix de qu'est-ce qu'on priorise. On est dans un pays nordique. Là, je te fais mon speech un peu, là, tu m'as remarqué. On est dans un pays nordique, puis c'est comme si, après 450 ans que les Canadiens français sont là, etc. Là, je veux pas écrire ça soit trop, mais après 450 ans que les Européens sont là, on n'a pas réussi à avoir vraiment une technologie de chauffage vraiment adaptée à notre climat, à notre écosystème, à notre environnement. Les poêles qu'on a importés d'Europe, les foyers ouverts, c'est la mort totale. Les gens sont en train de mourir de froid. Après ça, on a été vers des poêles en métal en combustion lente, extrêmement polluants, qui consomment beaucoup de bois, etc. Tout ça pour dire que c'est toujours une question de priorité. Ton cinéma maison est important, tes deux autos sont importantes, etc., etc. Mais là, dans le fond, là, tu vas être autonome en chauffage, c'est-à-dire tu vas te lever le matin là, avec l'énergie que tu vas aller chercher dans ta cour. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas avoir une température confortable, peu importe les conditions extérieures, etc. Moi, je trouve que pour moi, ça a une grande valeur. Puis c'est la raison pour laquelle je suis devenu artisan des foyers de masse. C'est pas parce que hey, je vais me faire de l'argent avec des foyers de masse. Là. Je vais vous faire de l'argent. On s'entend que j'aurais fait d'autres choses. C'est de dire comment ça se fait que cette technologie-là est pas plus accessible. Comment ça se fait qu'en Autriche, il y a 5000 artisans du foyer de masse et plus Ah, ouais. pour une population pareille à celle du Québec, qui a un climat beaucoup moins froid. OK? Donc, et puis ici, on est quelques-uns, un cours de la CCQ qui se donne, il y a quelques maçons qui s'improvisent, il y a des installateurs de foyers préfabriqués, des spécialistes, il y en a pas beaucoup, en raison de notre passé, si tu veux, de nos origines, là, on n'avait pas cette tradition-là avec nous en arrivant en Amérique du Nord. Et dans le fond, d'avoir de mettre de l'avant cette mission-là de démocratiser la technologie, tu sais. Fait Ouais. que pour moi, les foyers du Kiwi, c'est ça que ça permet, c'est que c'est des modèles vraiment précis, puis c'est quelque chose qui se présente bien quand même, là, tu sais, dans le sens que c'est simple à comprendre de tel modèle, etc. On n'est pas dans le custom at large, tu sais, qui est comme qui va prendre un mois à construire, puis etc. Là. Fait que selon moi, c'est quelque chose, comme il y a d'autres compagnies aussi qui ont du préfab qui est de très bonne qualité, ben pour moi, c'est quelque chose qui peut permettre de démocratiser un peu. Mais ça s'adresse quand même
à une tranche de personnes très spécifique. Dans le sens que les personnes qui sont ultra riches, sauf exception, ont peut-être pas le même souci. Et là, je vais peut-être en piquer quelques-uns s'il y en a que. Et là, je vais pas dire qu'est-ce que ça veut dire ultra riche, là, pour pas m'attirer les foudres. Mais sauf exception, le côté résilience, autonomie, eux autres, ils craignent pas vraiment de manquer d'électricité. Ils ont des génératrices, ils ont du chauffage au gaz, etc. C'est pas la priorité. Fait que pour eux, un foyer de masse, c'est plus une pièce de conversation, mais c'est pas comme ça devient pas comme vital. Mais il y a des gens qui, il y a des gens qui il y a des gens qui aimeraient ça en avoir un, mais que tout simplement, leur revenu ne leur permet pas parce que c'est cher. Tabarouette, on se mentira pas, là. Moi-même, j'y vends, puis je suis comme mais il y a des gens que ils sont capables d'investir là-dedans. Ils choisissent de le faire. Donc, ils pourraient investir dans d'autres choses. Ils pourraient ne pas être capables. Ils choisissent de le faire. Puis le foyer de masse devient vraiment euh, je te dirais pratiquement un membre de la famille ou c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur quotidien, de leur vie. Puis sérieusement, là, les gens que je rencontre après qui vivent avec un foyer de masse, là, euh, il y en a beaucoup qui me disent, puis là, ça va l'air d'exagérer, là, mais que ça a vraiment changé leur vie. Ben, moi, Puis je pense tu- il faut s'appuyer sur un foyer de masse. Quand j'étais allé chez Normand Desourdiers à Saint-Sauveur, oui, ben oui. ça faisait un bout que j'en parlais, mais j'avais jamais été à côté d'un foyer allumé, le bain chaud. Puis j'ai regretté tout de suite de ne pas avoir mis un dans ma maison. Tu sais. Ben oui. Je Puis pensais pas chauffer au bois tous les jours parce que je me disais, ça pollue, mais j'ai 2 heures de terrain, je suis loin de mes voisins. Puis je chauffe tous les jours. Cet hiver, c'est la première fois, là, ça fait presque 30 ans, qu'on a construit, 97, 98. Et j'ai coupé dans les grands froids, là, j'ai coupé mes thermopompes parce qu'on m'a dit que les nouvelles sont plus cheap, ils ne durent pas 30 ans comme ça se ah, peut. OK, oui, oui, oui. Ça se posait être à, ce qu'ils sont pas supposés, ils sont pas vraiment bonnes jusqu'à -20, -30, même s'ils sont certifiés à labo. Puis si je veux que ça dure plus que 10 ans, il y a un expert qui m'a dit ferme ta thermopompe. Fait OK, que OK, intéressant. -15, j'éteins tout. Mais là, j'ai presque pas chauffé électrique de l'hiver. J'ai chauffé un bon vieux foyer Opel, là. Oui, oui, oui. Dans une maison performante comme la mienne, Ben, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, Euh, c'est ça, t'as l'effet de la chaleur radiante, c'est sûr quand tu y touches, mais aussi quand tu te lèves le matin, puis le cœur de ta maison, il est chaud, je sais pas comment dire ça. Il y a un feeling que quand tu es bien chez toi, puis ça peut être avec une autre sorte de poêle aussi que tu peux atteindre le même confort. Là. Moi, j'ai plus l'expérience avec les foyers de masse. On dirait que psychologiquement, l'hiver, on le vit pas de la même manière. On dirait que quand tu chauffes électrique, c'est sec. Tu sais, il y a des formes de chauffage qui sont vraiment inconfortables, qui font que la vie à l'intérieur devient un peu misérable. L'air n'est pas de bonne qualité. Il y a des courants d'air. T'as trop chaud, t'as trop froid, etc. Puis quand tu as quelque chose vraiment là, que tu peux un petit peu choisir ton degré de chaleur que tu as besoin. Tu sais, le cœur de ta maison, là, il est à 80, entre 75 et 90 degrés Celsius. T'as vraiment froid, là. Bon, certaines personnes ont des bancs contre leur foyer, il y en a d'autres qui vont s'amener un banc en métal proche du foyer, etc. T'as vraiment froid, tu te colles contre le foyer, là. T'as un massage thermique radiant à travers tes vêtements. Si tu colles peau nue sur un foyer de masse qui est très chaud, ça sera pas confortable, mais tu vas jamais te brûler non plus. Mais t'as un massage thermique radiant. Tu sais, quand on dit chauffe les reins, les gens qui se mettent des bouillottes sur les reins, etc. Tu te colles contre ton foyer de masse 15 minutes. Tu reviens de dehors, il fait -30. On dirait que tout ton système s'active. Je sais pas comment dire ça. Puis, il y a des amis en acupuncture, en médecine chinoise. En médecine chinoise, la chaleur, c'est très important. Moi, je sens infrarouge. infrarouge, exactement. Ouais. C'est pas un sauna, mais tu as quand même des infrarouges qui te traversent à quand même assez haute intensité. Ensuite de ça, toi, t'as plus froid, t'as plus chaud, ben là, tu peux t'éloigner du foyer, plus loin du foyer, la chaleur va être moins intense. Fait que c'est pas comme une chaleur égale partout, où il fait tout le temps le même degré. Tu peux comme choisir un peu ton degré d'interaction avec ton foyer. Quand tu fais ton feu, tu as de la chaleur directe de la porte, tu peux te mettre devant le feu, profiter aussi de la vue comment que c'est bon pour la psyché humaine de voir le feu. C'est quelque chose qui est un lien très ancien, que les gens voient un feu, puis automatiquement, ça s'apaise. C'est pas pour rien que sur Netflix, il y a un 4 heures de feu de foyer que tu peux partir. Psychologiquement, ça fait vraiment du bien. Fait que tout ça, c'est des éléments qui font que
la relation avec l'hiver change, moi je pense. Quand tu as un foyer de masse ou un foyer vraiment efficace, que il y a des gens ils ont des très très bons combustions lentes, puis ils ne jouent que par leur combustion lente ou leur poêle en métal, mais ils sont en amour avec. Fait qu'il y a comme une relation aussi qui peut se faire avec une autre sorte de poêle, là. C'est pas juste les foyers de masse qui sont Moi, je l'adore, mais je suis quand même esclave. Je suis obligé de rajouter des bûches, là. Au C'est début, ça, avec un foyer de masse, le moment de faire le feu, c'est comme un moment dans la journée, tu sais, souvent, avant le souper, tu sais, tu rentres, tu fais ton feu, là, le feu, il roule pendant que tu fais ton souper, t'as pas besoin de t'en occuper, t'as toute la fin du feu, les braises, tu sais, jusqu'à 7h30, 8h, 9h, à 9h, tu fermes ça sans le coucher. Quand ton timing est bon, là, c'est comme ton feu, ça fait vraiment partie de ton rituel. C'est pour ça qu'on va conseiller aussi de mettre le foyer de masse dans l'espace de vie principal. Les gens, souvent, ont l'impression, hey, je vais le mettre dans la cave, ça va chauffer toute la maison, etc. Ouais, mais tu veux en profiter, tu sais, tu vas faire ton feu, ça va être spécial. Tu veux-tu aller en bas faire ton feu puis rester dedans ou tu vas faire ton feu, tu remontes en haut? C'est pas une mentalité de fournaise. ben non. Tu peux, j'en ai installé des fois de masque qui servent de fournaise, les gens sont très contents. La chaleur se rend jusqu'à l'autre bout du deuxième étage en haut avec des trappes, des fans appropriés, etc. Sauf que c'est vraiment quand c'est dans ton espace de vie que tu vas en profiter le plus, là. J'ai visité une maison à Valmorin cet hiver, centenaire, puis la dame a tout rénové. C'est triste parce que c'est son mari qui avait découvert ça, puis il est décédé, mais ils l'ont fait, elle l'a fait avec son fils. Mais c'était les pièces titres, mais elle, c'est vraiment Oui. en plein milieu entre le salon et la salle à manger. Puis c'est une dame là, de plus de 70 ans, puis elle adore faire son feu tous les matins, puis elle va pas dire, ah, j'aime pas ça, charrier le bois. Tu sais, le bois est là, mais elle en brûle 40-50% moins là, avec un foyer de masse, hein. Oui, c'est ça, mais c'est sûr que tu sais, la gestion du bois, faut être réaliste, faut, tu sais, comme dans la vie en général, il faut apprendre à se connaître. Tu sais, des fois, on se fait des idées de qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, on arrive, puis c'est tout ça qu'on veut vraiment. Tu sais. Fait que, il faut être capable, ça nous tente de gérer du bois. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent être payés pour corder le bois. Il y a le bois peut être livré, cordé, etc., dans un abri pas trop loin. Il y a des gens qui vont se mettre un ascenseur à bois pour faciliter. Il y a des gens qui vont se faire une boîte à bois dans la maison. Donc, c'est sûr que dans la pensée du bâtiment, quand on rénove ou quand on fait une maison neuve, comment je vais gérer mon bois, où est-ce que je vais le rentrer, où est-ce que je vais l'entreposer, ça peut faciliter, mais il faut être réaliste quand même que, OK, tu sais, si je suis vieillissant, etc., est-ce que je vais être capable de continuer à entretenir le feu? Puis en même temps, c'est vrai que c'est pas tant d'efforts que ça au final, tu sais, de rentrer du bois pour une charge. C'est juste à en rentrer moins à la fois, là. T'es pas obligé de. Ouais. C'est ça, exactement. Mais faut quand même. C'est la même chose pour les fours dans les foyers de masse. Tu sais, les gens vont dire, ah oui, un four, non, 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 c'est. Parce que c'est l'idée de pouvoir cuire, d'être autonome. Mais tu sais, si la personne a pas, tu sais, tu t'es vraiment dit, tu vas-tu vraiment, là, ça te tente vraiment de faire du pain, de la pizza, de cuire, de faire des mijotés, etc. Sinon, tu peux quand même cuire dans ta boîte à feu en mettant une grille, en faisant faire une grille spécialement faite pour ça, c'est pour te dépanner. Un Mais feu tu sais, tout si tu enlèves quand même un 3 4 000 sur ton coût de foyer, là, en enlevant le four, là. Fait que, tu sais, quand on dit que c'est cher, mais des fois, on peut faire des choix de dire, OK, ben, dans le fond, le four, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de me chauffer. Mon budget est limité. Je me prends un plus petit modèle qui n'a pas de four. Je me prends un gros modèle sans four. Je viens de sauver 3 4 000. Ça, je peux l'investir ailleurs. Tu sais, je pense qu'il faut se faire une stratégie aussi. temps. Puis aller des fois à la base de c'est quoi le besoin. Tu sais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se servir du four à tous les jours. Ah, mais ceux qui sont fans, là, oui, parce que, dans le fond, tu fais ton feu en bas, là, avec un tuyau qui vit, puis le four est chaud, comme réchaud, pour faire des mijotés, du poulet, etc. Après ça, tu peux faire un feu en haut, dans les occasions spéciales, pour faire ta pizza, ton pain, ou même des grillades, etc. C'est quand même assez extraordinaire, je te dirais, là. Il y en a qui Surtout que font c'est un feu. dans le petit four aussi. Comment t'as dit ça, excuse-moi? Il y en a qui font le feu dans le petit Oh, four. il y en a qui font, il est conçu pour être fait. Ouais, si tu vas sur YouTube, puis tu mets tu qui vit oven, là, ils te montrent là, eux autres, ils le beau là dans la vidéo là qui montre là, il est beau là, il remplit à l'arche est remplie de bois à rabord. OK. Il y a un clapet. Anciennement, il y avait un clapet. Là, ça c'était seulement pour l'Amérique du Nord. Là, mais là, il n'y a plus de clapet parce qu'il a été approuvé sans clapet. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de cheminée
Il y a une sortie pour que la fumée puisse aller rejoindre la cheminée. Puis il y a une petite porte dans le fond. C'est extrêmement pratique parce que c'est le concept de faire un four comme ça hybride. C'est-à-dire que normalement, les flammes passent pas dedans quand tu fais ton feu en bas. Fait Ouais. que si tu veux que ton feu reste propre, qu'il n'y ait pas de suie dedans, ça c'est super. Ensuite de ça, le petit clapet, c'est que si tu fais ton feu, comment tu gères tes braises, comment tu gères tes cendres? Si tu commences à sortir des cendres à la pelle dans ta maison, on s'entend-tu que ça peut être dangereux, tu sais? Là, ce qui se passe, c'est que tu as, un espèce de bâton avec un genre de truc en métal et tu vas pousser tes braises dans ce petit clapet-là. Quand tu pousses, ça s'ouvre, puis ça tombe direct dans la boîte à feu. Fait que tu peux complètement vider, si tu as besoin de faire du pain, vider ta boîte à feu, passe un petit linge mouillé, etc. Fais ton pain. Si tu fais de la pizza, tu peux laisser un petit feu de petit bois dans le fond pour garder une flamme, pour bien griller, tout ça. Fait que je te dirais, c'est extraordinaire le four, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui, au final, va vraiment accrocher à ce mode de vie-là, là. C'est quoi la dimension? Parce que les bûches prennent de la place là, pour la pizza. Il faut rentrer la pizza aussi ou le poulet. La grosseur, c'est quoi le volume? Ben, le volume du four, c'est la largeur, c'est la même largeur que la boîte à feu. Là, on va parler d'environ une vingtaine de pouces à l'intérieur de l'arche. Puis la profondeur, d'après moi, ça devrait être un 15-16 pouces facile. Puis la hauteur, c'est sûr, c'est pas très haut parce que c'est ça le but. Il faut que la voûte puisse irradier sur Oui. le pain, la pizza, la nourriture. Oui, puis soit égal. Fait que je pense qu'on est à peu près une dizaine de pouces de haut. 10-12 peut-être. Ouais, plus 12. Tu fais un petit feu dans le fond du four. Non, mais quand tu veux le chauffer vraiment pour faire des choses qui ont besoin d'être très chaudes, tu fais un gros feu. Puis tu cuis après quand le feu est éteint. Après. Ouais, quand le feu il baisse, comme dans un four à pizza, moi, mettons, je fais mes bagels ou ma pizza dans mon four à pizza. Je fais un gros feu, je la mets à la température, après ça, je tasse mes braises, puis après ça, je garde un petit feu en arrière, mais là, ma masse, elle s'est réchauffée, puis là, après ça, tu peux, si tu le chauffes avec du bois, tu fais un gros feu, tu peux cuire pendant très longtemps dedans. C'est-à-dire quelqu'un qui tripe cuisine commence par faire de la pizza, après ça, il va pouvoir faire du pain, après ça, il peut faire des grillades, un poulet, nanana, puis il va finir avec un mijoté, il va finir avec des fèves toute la nuit. Tu sais, fait que tu peux cuire beaucoup. Tu sais, c'est comme une philosophie un peu, il y a des gens qui font une journée de bouffe par semaine. Mais mettons, tu fais un après-midi de bouffe, là, puis tu fais juste chauffer ton petit four, là, tu vas pouvoir faire de la bouffe pour la semaine facilement. Mais tu sais, ça devient un mode de vie. Est-ce qu'on veut vivre lentement, faire de la cuisine pendant... C'est-tu notre style? Moi, en ce moment, où je suis dans ma vie, ça serait pas mon style. Moi, j'aurais pas nécessairement un four en ce moment, tu sais, parce que je sais que j'ai mon four à bagel, je cuisine à la journée longue. Fait que quand j'arrive chez nous, euh, Le four à bagel, c'est pas le four, c'est pas le tous les kiwi que tu as dans ton. non, malheureusement, les gens nous demandent souvent parce que ben, vous avez vu, t'as vu le faux. Non, là, ils disent, faites-vous vos bagels là-dedans. Là, je regarde le monde, tu sais, le four, il est de ces dimensions-là. Le Ah, four à bagel, l'intérieur est grand comme la pièce dans laquelle je me tiens. Ben, tu sais, ça fait 7 pieds par 8 pieds, là, wow! d'intérieur. Fait que, tu sais, il y a des lignes de 25 bagels, qui rentrent là-dedans. Ça, c'est Alex qui l'a construit, gros de même? Non, c'est nous autres, ben À vous deux? on l'a fait ensemble. On est les deux maçons à trier, là. C'est Cool. sûr que Alex, c'est le pro du four à bagel, c'est lui qui a vraiment travaillé les plans puis tu sais, comme amener une technique plus contemporaine, moderne à ce four-là qui était plus traditionnel, là. Fait que c'est sûr que euh, c'est lui, moi j'en ai fait plusieurs aussi, j'ai fait des projets avec lui, j'en ai fait seul, mais c'est lui le master du four à bagel. Fait que tu sais, On le moi voit sur votre. j'ai fait la base, j'ai fait la dalle, j'étais là pour tout faire avec eux autres, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai fait la façade en briques pendant que lui était parti faire autre chose. Fait que je te dirais que c'est représentatif de notre business, c'est un travail d'équipe, tu sais. Fait que je peux dire que oui, j'ai fait le four, il a fait le four, on a fait le four ensemble. Est-ce qu'on le voit sur votre site, le four, non? Euh, normalement, oui, là. On voit le Mais normalement, c'est sûr, foyer. tu vas voir plus des photos de feu. Sur notre page Facebook, tu vas le voir aussi. On a quand même plusieurs petites vidéos, etc. Parce que, J'ai un petit vidéo. Ouais, ça, c'est ça. C'est le bagel shop. On voit le Tulikivi, en tout cas, là. ouais.
Puis tu vois, là, je rencontre mon graphiste dedans, je vais peut-être te dire, hey, ça nous prendrait une photo de notre four. Mais si tu vas sur notre page Facebook, j'ai un petit vidéo où j'explique comment on fait des bagels, puis là, on a une meilleure vue sur le four. Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est. Eh oui. On embauche si jamais quelqu'un est. Et oui. On embauche un boulanger justement de bagel, qui est la meilleure job au monde selon moi, là, honnêtement. Là. T'es devant un four à mettre du feu dans le bois, puis du bois dans le feu, puis etc. là. La vidéo est où? Ah, ça va être. Ah. Ben là, regarde, tu vois, c'est pas elle, mais t'as un petit exemple quand même. Tu vas les voir dans le four. Fait que là, Ah, t'as un petit exemple de. Là, c'était pour notre petite promotion bagel en cœur pour la Saint-Valentin. Là. Mais là, tu sais, on fait bouillir les bagels, on les met sur des planches. ouais. Ensuite, on les met dans le four, puis après ça, on les flippe sur la sole. Fait que Ça, c'est c'est le ça, fun c'est. des voir cuire, des sentir cuire. Oh, il est là. Ouais, ouais, et c'est ça, là, t'es là. On fait souvent nos petites vidéos devant le four. C'est Ah, sûr que, tu sais, pour nous, là, c'est un petit peu comme quand je te parlais du four dans un foyer de masse. On fait nos bagels le matin, l'après-midi, après ça, on fait notre bacon, nos œufs, nos légumes grillés, on fait griller nos noisettes pour nos préparations de fromage à la crème à l'érable. Nos soupes sont faites là-dedans, etc. Fait que on s'en sert comme d'un four tout usage. mm, Le four est déjà chaud. Fait que, comme un foyer, dans le fond, les gens disent, ah, c'est quoi la différence entre un four et un foyer de masse, tu sais, dans le fond, puis ça peut être pertinent, c'est que dans le fond, le foyer de masse, il est conçu pour irradier la chaleur à l'extérieur avec le feu. mm. Le four, lui, il est isolé. Fait qu'il est vraiment conçu pour conserver la chaleur le plus longtemps possible à l'intérieur. Fait que c'est deux objectifs opposés. Ah C'est ouais. pour ça que les gens disent, ah, je veux un gros four, mais qu'il faut me servir de foyer de masse. Ouais, mais dans le fond, il va chauffer moins longtemps si tu fais sortir la chaleur, etc. Et Fait que c'est c'est quoi pour ça que les foyers de masse, les fours dans les foyers de masse sont petits aussi pour rester chauds, puis etc. S'ils étaient très gros, il y en a des hybrides. Euh, mais pour qu'un four soit vraiment efficace, l'isolation est primordiale. Nous, quand je finis, mettons, de le chauffer autour de midi, 1 heure, le lendemain, quand je le repars, si je l'ai bien chauffé la veille, là, il va être autour de 350-400 degrés Fahrenheit. encore? Et le matin à 6 heures, et je dois me rendre jusqu'à 500. Donc, j'ai juste un petit... tu sais, je fais un gros feu là-dedans, 20 minutes, une demi-heure, je suis prêt à repartir ma journée et j'entretiens mon feu dans la journée. Mais c'est que le faut vraiment conserver sa chaleur versus le foyer de masse qui, lui, est vraiment fait pour l'irradier dans un temps raisonnable. Ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de gens, puis tu sais, je me permets, là, je voulais faire une parenthèse tout à l'heure sur Monsieur Desourdi dont tu as parlé. Monsieur Desourdi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un monsieur qui a une longue historique dans la construction, là. Est-ce que je pense qu'il y a tout... il y a, Maison il y a- des autres. ouais, il y a eu beaucoup d'aventures de ce côté-là. Puis c'est un monsieur qui, vers la fin de sa carrière, est devenu vendeur, distributeur des foyers Temcas. C'est le premier foyer préfabriqué qui était disponible. Et ce monsieur-là, moi, je l'ai rencontré, j'étais très jeune, je commençais, je travaillais avec un maçon qui travaillait beaucoup pour lui. C'est avec ce maçon-là que j'ai commencé à faire mes premières armes. Puis c'est un monsieur qui était très généreux de son temps. Il était vraiment un beau monsieur, comme on dit, quelqu'un qui a une belle énergie. Puis Ouais. surtout, que je voudrais honorer, c'est qu'il a fait connaître le foyer de masse dans les Laurentides à beaucoup de gens. Donc, je pense qu'il a fait des centaines de projets, Monsieur Desourdi, là. Fait que, on rentre souvent dans des maisons, il y a un thème casse, les gens achètent une maison, ils savent pas c'est quoi, etc. Puis on a installé beaucoup, avec des très bons maçons. Donc, le maçon avec qui je travaillais, c'était un Monsieur Blondin de Prévost, c'est un excellent maçon. La seule chose qu'il faut faire attention, puis c'est ça que le maçon m'avait dit aussi, quand on fait un foyer de masse, mettons qu'on va le recouvrir de pierre, souvent de pierre, de briques, ça va parce que la brique, les dimensions sont standards. Quand on prend des pierres qui sont très épaisses, les gens vont faire un foyer de masse avec énormément de masse. Donc, ce que ça va faire comme effet, c'est que la température de surface va jamais monter plus haut que 35-40 degrés. S'il monte à 50, oh, il est chaud, il est chaud. Ouais. Et ça fait que la chaleur va rester pendant très longtemps dans la pierre. Sauf que vu que le foyer n'est pas 100% étanche, puis il y a des déperditions de chaleur à travers la cheminée,
mais le foyer, il se saigne, fait qu'il finit par être vraiment moins efficace. Puis Ouais. j'ai malheureusement été obligé. Mon premier foyer de masse que j'ai vu, là, je t'avais dit que mon premier foyer de masse, à Val-David, qu'un ami avait fait ça selon des plans allemands. Mhm. Les murs étaient tellement épais de ce foyer de masse-là, là, on parle de murs qui étaient épais comme ça, Eh, bon. parce que la personne avait passé au feu, avait remis du ciment, en tout cas, bref. Que mes amis qui ont fini par acheter la maison, d'autres amis, j'ai essayé avec eux de réussir à le chauffer pour qu'il chauffe vraiment. Et après des années d'en discuter, j'ai rentré là avec un marteau-piqueur. J'allais dire, il fallait le démolir. Oui. Ouais, ça a été, là, je te Tour de dirais, Vincent. assez initiatique parce que c'était extrêmement solide, là. Tu sais, c'était fait comme une espèce de nid d'abeille, là. Tu sais, c'était une forme, c'est vraiment une forme traditionnelle des foyers en Allemagne puis en Europe de l'Est. C'était très beau, très, très beau, mais il chauffait pas. Fait que, on l'a défait, puis devine qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un Tulikivie. Ah, vous l'avez démoli au complet, pas juste la mince. Ouais. Non, on pouvait pas l'amincir. La structure de la boîte à feu, comment la boîte à feu était immense. Il y avait presque pas d'accumulation. Il y avait deux petites plaques, ça sortait. Donc, c'est un plan très, très rudimentaire. C'est comme si tu prends une Forte, là. Ah, mon Dieu. Tu prends une Forte puis tu essaies de la mettre aux normes d'aujourd'hui, là. On s'entend-tu que c'est quasiment impossible, là, structurellement, là. Ça se pouvait pas. Fait qu'on a mis un Tulikivie. Puis, ben là, les clients qui sont des amis aussi, ils en reviennent pas tu sais, c'est sûr, ils sont extrêmement contents d'avoir passé à travers ce processus-là qui était pas évident, là. C'était pas l'idéal. Tu sais, je te mens pas, on a dû en parler pendant 5 ans avant de le faire. Et J'ai- pour moi, c'était quand même symbolique parce que c'est ce foyer-là qui m'a convaincu d'aller dans ce métier-là. OK. Puis, 15, 20 ans plus tard, j'étais en train de le démolir. Fait que des fois, tu sais, il y a des retours comme ça, du balancier. Ah, Mais tout ça pour dire que l'épaisseur des parois dans un projet de foyer de masse, si les gens là, essaient de s'auto-construire ou faut vraiment faire attention à ça. Même si on prend un cœur préfab, Temcas, feu vert, etc., faut pas avoir un revêtement trop épais. Puis les foyers qui vivent, même les foyers qu'on considère comme lourds, là, les foyers qui sont vraiment foyers de masse standard, les parois sont beaucoup moins épaisses qu'un Finlandais standard, là, beaucoup moins. La chaleur sort beaucoup plus vite. j'en ai parlé avec Mario Dallaire. Il me disait qu'il ne faut pas dépasser 4 à 6 pouces. Puis là, j'ai demandé qu'il me réfère des maçons. Puis j'ai parlé à un monsieur. Lui, il me disait qu'il faisait que du haut de gamme, là, 50 à 100 000 dollars. Mais lui, il disait qu'il mettait 2 rangs de pierres ou de briques, 2 rangs de briques. Alors, il passait des jours et des jours. Donc, soit que le coût montait vite avec la Ben main-d'œuvre. ça, tu sais, peut-être qu'il pourrait m'expliquer dans sa philosophie pourquoi c'est une bonne chose de rajouter autant de masse, Ouais. mais c'est comme n'importe quoi. Mais il y allait à 6 Euh, pouces, je pense. Il mettait 2 petites briques pour aller jusqu'à 6 pouces. Mais OK. lui, c'était comme Ben, de deux toute fois. façon, regarde, Parce que toi, tu le fais en une seule étape. Quand tu mets ton foyer, tu as déjà le revêtement extérieur. oui, dans le fond, la méthode autrichienne et allemande de faire des foyers, on commence toujours par l'extérieur. On remplit après. Parce que l'intérieur, tu remplis avec des plates, c'est broché, etc. Il n'y a pas de cœur séparé du foyer, là. Le cœur, c'est du remplissage de plates plus minces selon où est-ce qu'on est dans le foyer, puis etc. Fait que c'est pas comme je fais mon cœur puis je l'habille. Ça, c'est vraiment les Finlandais qui sont faits comme ça. Ou d'autres types de foyers avec cette méthode de construction-là où on fait le cœur, on met un joint d'expansion, puis qui va être du carton. Le monde trouve ça extrêmement bizarre quand on met du carton sur leur foyer qui va coûter 50 000, là. Mais puis après ça, on met un revêtement. Mais l'étui qui vit, c'est la mentalité plus européenne, là. Ben, européenne. Les Finlandais aussi, mais je veux dire, autrichienne, allemande, enfin, il semble que tu fais l'extérieur en premier. Tu fais ta finition en premier, tu montes quelques rangs, tu remplis en dedans, tu fais ta boîte à feu. Il y a un plan qui est vraiment rang par rang, qui est très, très détaillé. Toutes les pièces sont numérotées. Puis ouais, tu remplis après avec des différentes épaisseurs de briques selon où est-ce que c'est dans les canaux, la boîte à feu, etc. Puis c'est ça. C'est un défi parce que tu sais, c'est le fun de faire quelque chose, puis tu fais la finition à la fin. Là, tu fais la finition en montant. Fait qu'il faut tout que soit gardé extrêmement propre. La Impeccable. stéatite va tacher si
si tu avec ton éponge elle est sale, puis là, tu as des coulisses d'eau sale avec du mortier, etc. Tu laves avec le minimum d'eau. Tu sais, un bon installateur sur le qui-vit, là, il va laver un minimum. Parce que plus que tu mets de l'eau, plus que ton joint se lave, plus que là, tu pars dans un cycle que tu vas OK. laver des heures de temps, là. Et ça, c'est l'autre chose que Mario m'a dit. Vous êtes très peu nombreux, les installateurs autorisés par tous les Kiwi. Donc, c'est des appareils préfab avec des gens spécialisés qui savent ce Tu sais, qu'ils les gens ont l'impression, hey, ben, c'est facile, je vais le faire moi-même. font. Honnêtement, moi, je trouve qu'un salon de qui vit, c'est quasiment plus difficile que faire un foyer de masse artisanal sur certaines choses parce que, tu sais, c'est des joints, d'un 16 un 8 maximum. Tout est super tight. Faut vraiment que ça soit de niveau, dès que tu pars, là. Tu sais, de la maçonnerie, souvent, tu peux te rattraper de la pierre, même si c'est pas 100% égal. Tu sais, avec un joint d'un demi à trois quarts de pouce, tu peux te rattraper de la brique aussi, mais là, tu peux pas te rattraper, là. Fait que tu peux te rattraper un peu, mais tu sais, faut vraiment que tu sois un petit peu plus précis, puis la propreté aussi de ton ouvrage va c'est ça qui fait la différence. Si le foyer a l'air sale, parce qu'il reste comme un film ou que la l'eau sale est vraiment rentrée dans la pierre, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est touché. Puis aussi, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire qui ne sont pas dites que le plan te dit pas, tu sais. Faut que tu mettes des formes pas des broches, mais des genres de goujons à certaines places, de l'isolant à d'autres places, etc. Fait que, ouais, tu sais, c'est pas si compliqué. Moi, j'adore ça, montrer un truc. Je trouve que c'est vraiment le fun comme ouvrage. Mais oui, ça demande quand même de la pression, puis il faut que tu saches ce que tu fais, ça c'est sûr. Je vais te montrer le foyer de la lame. Dans la revue, j'ai mis la même photo. De l'arrière, on voit son four, elle l'a voulu à l'arrière. Dans le magazine, j'ai son chien qui est devant. Euh, Ah ben oui. puis c'est un des gros, là. Puis tu vois, Ouais. les morceaux de coin en bas ici, là, ou tous les coins, en fait, elle en avait un en échantillon qu'elle m'a mis dans mes mains. Je ne me rappelle pas combien ça pèse, mais c'était vraiment lourd. Fait que j'ai demandé au Pierre Stéatique qui m'en envoie trois. Je les ai mis dans ma boîte à feu en permanence cette semaine. Ah ben oui, ben oui. C'est sûr que C'était un ça va petit te. peu de masse dans mon Opel de RSF, là. Ouais, 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 ouais. Ben oui, non, c'est sûr que la pierre à savon, c'est très dense. Donc, c'est surprenant à quel point ça vient lourd rapidement, là. Ça, c'est sûr que tu t'attends pas à ça, là. Mais c'est sûr que quand tu montes un foyer, justement, les grosses pierres, des fois, tu as des Ben, pierres surdimensionnées pour faire des linteaux, etc. Euh, 10 000. quand t'es seul, c'est pas toujours évident, ouais. Toi, tu es seul quand tu es fait ou vous êtes toujours deux quand tu es mort? Ben, je préfère travailler à deux. Des fois, je travaille seul. Je me fais aider par les propriétaires le propriétaire. Souvent, les gens sont sur Ah, place. Ou moi, tu sais, je fonctionne que si mettons, les propriétaires veulent m'aider, tu sais, je peux pas engager la personne. Par contre, je peux faire un crédit de mes heures, de ouais. certaines heures, si la personne travaille. Fait que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça quand je fais des foyers artisanaux. Ah, je veux travailler avec toi, je veux t'aider, je veux t'aider. Probablement, la personne a-tu des compétences, es-tu capable physiquement, etc. C'est Puis juste de après ça, mettre les morceaux, là. C'est pas de mettre la masse. oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est qu'après ça, les gens, oui, oui, je veux t'aider. Ah, mais là, mon plombier arrive, il faut que j'aille visiter telle affaire. Fait que là, Tu peux pas de- contrôler. non, fait que moi, c'est comme, regarde, on compte tes heures. Tu as travaillé une heure aujourd'hui, tu as travaillé une heure. Moi, je vais être tout seul, je vais être autonome, pas de problème. Si tu veux sauver plus d'argent, il y a un maximum, là. La personne ne peut pas travailler jusqu'à temps que moi je paye, là, tu sais. Évidemment. Mais puis là, comme ça, les gens, tu sais, parce que si tu dis, ah, je vais t'enlever 1 000 si tu m'aides, ouais, mais la personne t'a aidé combien, tu sais, c'est pas juste, là. Mais c'est sûr que idéalement, oui, je travaille avec des partenaires qui sont maçons, qui viennent comme travailleurs autonomes m'aider, etc. Oui, j'ai plusieurs bons maçons avec qui je fais affaire, des gens qui sont passionnés des feuilles de masse aussi, puis qui viennent m'assister, etc. Oui, c'est toujours plus agréable. À mesure que mon volume aussi, là, je recommence mes activités, que mon volume va augmenter, éventuellement, je vais former des installateurs aussi. Puis si j'ai plus de demandes, des gens qui vont être des équipes de deux là, qui vont pouvoir faire les installations. Au début, c'est sûr, ça va être avec moi, puis tu sais, dans 10 ans, si tu sais, je veux dire, c'est plus à long terme, mais je suis pas obligé, moi, de les installer. Moi, par contre, ce qui est
absolument essentiel pour moi, c'est que mes installateurs, ils vont être salariés de mon entreprise. C'est-à-dire que c'est mon entreprise qui a la RBQ, qui est contracteur, qui est entrepreneur en maçonnerie. Mhm. Quand la personne fait affaire avec moi, Mhm. afin d'installer son foyer, il y a quoi que ce soit qui se passe dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, C'est toi qui elle fais. me rappelle, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui gère la garantie. Ouais, c'est C'est, important. c'est mon gars qui l'a installé, la personne, mon gars a fait une erreur, c'est moi qui l'assume, c'est ma compagnie. Mhm. Tandis que moi, ce que je déteste, parce que j'ai été installateur pour plusieurs compagnies quand j'avais ce que je déteste, c'est que pour un problème de garantie, la personne qui a vendu se fait appeler, leur envoie la balle à l'installateur, et l'installateur dit non, c'est pas ça, c'est pas moi, c'est l'autre, non, non, non. Et là, le client se retrouve dans une situation très inconfortable. Puis c'est pas de la faute au vendeur, c'est pas de la faute à l'installateur, c'est de la faute au fait que la structure de la vente, de comment la vente est faite, On voit ça permet dans les pas. maisons usinées souvent, hein, c'est Ben oui, dans la vie. je l'ai vu dans une maison usinée au Saguenay, au lac Saint-Jean, que ça a été une histoire d'horreur. Ouais. Puis justement, après ça, oui, mais non, non, non. Bon, Mhm. le gars de toi est pas passé, mais là, tu sais, bon. Ah ouais. Fait que moi, c'est un gros investissement. Les gens, dans le fond, là, ils investissent une partie de leurs économies. C'est important. Donc, moi, je veux que la garantie soit vraiment assumée de A à Z Ben ouais. par l'esprit du feu. Puis que s'il y a un problème, moi, je dirais, si c'est un problème défaut de fabrication avec Tulikivi, moi, je pars directement avec Tulikivi pour régler le problème. Puis tu sais, c'est comme, il y a une espèce de facilité. Puis c'est la raison pour laquelle aussi je veux me concentrer dans les Laurentides, c'est que si j'ai des entretiens ou des réparations à faire, puis c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme je faisais auparavant avec quand j'ai mon autre compagnie, ça veut pas dire que je vais pas me déplacer à l'extérieur, mais je vais favoriser de développer mon marché ici pour que mes clients, ils savent où me trouver, là. Tu sais, moi, le bagel shop sur la rue Labelle, il s'en ira pas demain matin, là. Fait que moi, je disparais pas, t'as un problème, tu viens me voir, on va te le régler, etc. Que ce soit de l'accompagnement par après pour comment faire les feux comme il faut, optimiser le chauffage, etc., etc. Le ramonage, c'est pas nécessairement moi qui va le faire, mais tu sais, je vais avoir des gens à recommander aussi. Éventuellement, je vais peut-être former, faire des petits ateliers avec des ramoneurs pour avoir des ramoneurs qui sont spécifiquement formés au Chili Kiwi. Pas qui arrivent et disent, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Tu sais, je veux dire, OK, regarde, tu Qu'est-ce qui payes est pour un service. ah, Tu sais, de plus en plus, les ramoneurs connaissent les foyers de masse, là. ouais. Mais c'est ça. Puis Différent? comment t'as dit ça? Qu'est-ce qui est différent avec un foyer de masse ou un télékiwi ramené? Ben, le ramonage comme tel, ben, souvent, ils sont très déçus parce qu'ils doivent ramoner à partir d'en haut, là. Parce qu'ils aiment bien ça, tu sais, juste dépluguer le poêle puis ramoner de la maison, là. C'est sûr, ça coûte pas mal moins cher hein, comme service à l'entrepreneur, puis mais il faut que tu ramones d'en haut. De toute façon, une cheminée, là, ça devrait être inspecté régulièrement, le caulking, etc. Fait que faut que quelqu'un aille en haut la regarder, la cheminée, là. Fait que ça, c'est de un. Mais on ramène à partir du haut, ça va tomber dans le canal tu sais, supérieur, il y a un trap de ramonage. On aspire les cendres, puis il y aura pas grand-chose. Honnêtement, là, on va dire de ramonage chaque année, c'est sûr, n'importe quel appareil de chauffage au bois, surtout au début. Mais normalement, après, faut puis, diagnostiquer est-ce que notre bois est trop humide, est-ce qu'on chauffe mal, etc. S'il y a du creusot, ça veut dire que tu fais quelque chose de pas correct, là. Il faut absolument que tu corriges parce que là, C'est tu sais, plus si ça nous met. ben, parce que moi, ça s'est déjà vu, pas avec un Tuskegee. Première fois de masse que j'ai faite dans ma carrière, c'était un préfab qui a été très bien fait, etc. Je suis retourné, je pense, quasiment 10 ans après. Une vraie histoire d'horreur, André. La personne allait chercher du bois dans la réserve Papineau-Labelle, du bois cotis pourri, etc. La personne avait compris, là, le message qu'elle avait compris du foyer de masse, hey, tu peux brûler n'importe quoi là-dedans. C'est chaud, ça brûle n'importe quoi. Ouais. J'ai jamais dit ça à aucun client. Ben, c'est Ça prend du bois. N'importe quel bois que tu vas brûler, il doit être sec, sain et dépourvu de teinture, etc. et de moisissure avancée. Là. On s'entend que c'est 2, 3%. Tu sais, ça peut pas être mouillé, cotis, spongieux, là, tu sais, cotis. Et brûler avec ça pendant 10 ans. Et là, ça veut dire que tout l'intérieur, les canaux étaient glacifiés, là, ou comment on appelle ça, oui, glace. du créosote là, cuit là, là.
Ah oui, à grandeur des canaux. à la grandeur des canaux. Puis j'ai inspecté un foyer de masse fait par des Autrichiens ou des Allemands fait à Gatineau. Après 35 ans, il n'avait jamais été nettoyé. C'était blanc comme la brique était comme quasiment la journée qui a été posée d'un canot. Il y avait un peu de sang à ramasser. C'est juste la manière qu'il est chauffé avec quel bois. Tu sais, c'est sûr que tu peux exagérer. C'est Tu ça. blâmes pas le Fait que foyer, tu blâmes le gars, la personne qui brûle. c'est ça. Tout ça pour dire que la qualité du bois, tu sais, va quand même être très importante. Ça va faire une grosse différence Ben ouais, du bois sec versus du bois même plus humide, là, sans être côtier, là. ouais. Dis-moi, David, on va devoir se laisser, mais j'ai une Parfait. question. En termes de masse, c'est jusqu'à quel poids qu'on peut mettre un foyer de masse sur un plancher de bois existant que juste des poutrelles normales? Puis sur la dalle de 4 pouces, parce qu'à un moment donné, ça prend des dalles de 6 pouces quand c'est plus lourd. Grosso modo, quand est-ce qu'on se Ouais. prend une Ben, une écoute, je peux pas te dire une règle parce que ça dépend comment le plancher est fait. Aujourd'hui, l'ingénieur va arriver, il va dire, ben, pas de problème, mets un LVL là, un LVL là, puis bing, boum, boum, tu peux mettre jusqu'à tant de poids. Fait que, tu sais, ça doit être approuvé pas par tout un le plancher ingénieur. pareil, là, OK. Mais toi, dans ta tête à toi, est-ce que tu dis à partir de tant de kilos, on met une structure d'acier ou une base? Ben, c'est sûr que les foyers qui font 750 kilos de la ligne Géro ont pas besoin de renfort. Peu importe où ils sont mis, eux autres sont conçus pour être mis sur un plancher combustible. Fait qu'il n'y a pas de modification requise. Fait que ça, c'est 100% sûr. Après ça, TU 1000 kilos, ça se fait sur un plancher, c'est sur une dalle 4 pouces, aucun problème. Un 2700 sur une dalle de 4 pouces, ça pourrait se faire selon comment c'est quoi qu'il y a en dessous, etc. On va conseiller de mettre 6 pouces puis de plus armé, là. Mais au final, quand tu calcules la charge par pouce carré, PSI, là, Mhm. c'est pas très élevé, là, même pour un gros foyer de masse. C'est Parce que réparti. c'est réparti. Si tu mets un poteau qui fait 4 pouces par 4 pouces qui supporte tu sais, tant de livres, etc., je me demande si un foyer de masse, c'est pas comme j'ai pas le chiffre en tête de combien de PSI. Je pense que c'est 4 PSI ou 2 PSI, mais c'est vraiment pas beaucoup. Fait que au final, c'est plus on veut pas prendre de chance, etc. là. Euh, mais tu sais, une dalle de 4 pouces bien armée là, pourrait probablement prendre la plupart des foyers de masse, là, tu sais, mais c'est à vérifier avec un ingénieur. Moi, je suis pas ingénieur, là, je peux pas me mettre, tu sais, c'est comme un médecin qui va te dire. Fait que pour finir, un petit carrousel de Tuikivi, tu sais, il y a toutes sortes de styles, tu sais, il y en a avec des pierres plus brutes. Moi, j'aime beaucoup c'est un style simple comme ça, avec les coins arrondis. Ça, c'est des fois que j'adore vraiment. Le 2700 dont je te parlais avec le four, ça, c'est vraiment la bête là, de somme pour l'Amérique du Nord. Il a vraiment été conçu pour l'Amérique du Nord. C'est Celui-là, le foyer. précédent, lui, Le 2700, ça, c'est la même gamme, mais c'est un peu un modèle sans faux. Donc, tu sais, dans le fond, si tu regardes, quand on dit qu'il y a 100 modèles, là, mais il n'y a pas 100 modèles de Tulkivi, il y a peut-être, admettons, rajoute un four. une vingtaine de modèles différents. Les patrons de pierre sont différents. Est-ce que les coins sont arrondis, carrés, des coins qui se rencontrent à 45, etc. La porte est archée, la porte est droite. Il y a un patron de pierre différent, il y a une ligne de pierre là. Fait que si tu regardes toutes les options possibles, tu vas avoir plus de 100 modèles. Mais dans les faits, tu as comme une dizaine de modèles standards, en fait. C'est 10 12 modèles standards environ. D'ailleurs, là, tu vois mon site, ce format-là Mhm. pour la dernière fois parce que je vais le mettre à jour sous peu, donc il va avoir les nouveaux modèles qui viennent de rentrer, puis etc. C'est vrai, Fait que tu vois, dans le fond, c'est une seconde. la gamme que tu vois là, c'est pas mal tous les principaux modèles. Il y en manque quelques-uns, là, mais c'est les principaux modèles, mais ils peuvent se décliner en différents finis de pierre. Au milieu, tu vois, tu as une pierre graphiée au nobilé, là, je suis pas sûr c'est laquelle. C'est ça, les finis de pierre différents, polis, plus bruts, etc. OK. Fait que Les modernes, comme, il y en a une dizaine, puis les traditionnels aussi. OK. c'est ça. Puis tu as des modèles en coin aussi, avec porte plus panoramique, là. OK. Donc, qui sont aussi, qui peuvent être aussi être intéressants. Moi, j'ai moins de demandes pour ce modèle-là. J'ai même pas mis sur le site. J'envoie les listes de modèles quand c'est demandé, là. Moi, je préfère les modèles plus rectangulaires, là, personnellement.
Mais ouais, il y a comme quatre lignes. T'as la ligne, la ligne classique que tu vois en ce moment, c'est plus les coins arrondis, un peu plus traditionnels. La ligne moderne, c'est plus coin carré, la porte carrée. Modèle Bay-Door, puis tu as la ligne Géraud, qui est nouvelle de cette année, qui c'est des foyers modernes plus petits. Ils sont Que pas vous sur allez. ton site? Non, ben c'est ça, je te dis, je vais voir le graphiste demain matin pour les rajouter. OK. Donc, je vais mettre je vais mettre mon site à jour, là. Ouais. On va inviter les gens à aller voir ça. Exactement. J'ai déjà été au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, dans une belle maison écologique autour d'un foyer de masse qui avait des bancs, puis on était assis aussi autour d'une fenêtre devant ça. C'est Ah ouais, 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 c'est ça. changement C'est sûr que comment- là, t'étais dans le grand luxe là, à Santa Fe. C'est vraiment un beau coin. Écoute, André, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Hésite pas à me contacter, même virtuellement, puis n'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Puis les gens peuvent me contacter. Moi, souvent, les gens m'appellent, ils me demandent des conseils. C'est sûr que tu sais, c'est dur des fois d'avoir l'heure juste. Là. Demandez pas à ChatGPT. Tu sais, vous pouvez poser quelques questions, mais parlez à une vraie personne. Là que de que travaille l'expérience. là-dedans. Puis moi, je veux dire, si la personne elle a son besoin, c'est un autre produit, etc. Moi, je cherche pas à vendre absolument ma salade. C'est plus je trouve ça important que les gens aient leur juste, puis qu'ils fassent le bon choix, puis qu'ils soient contents de leur choix. Parce que quelqu'un qui fait au final, c'était pas pour lui, ou il a pas pris la bonne chose, ou etc. Faut avoir la bonne information. Faut faire un petit peu de recherche puis parler avec des gens. Fait que n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Vous êtes pas obligé de m'acheter quelque chose. Là. Je suis pas un vendeur Le char usagé. exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais des fois, d'avoir l'heure juste, moi, des fois, ça me fait plaisir de parler avec les gens. C'est sûr, je te ferai pas ton plan de foyer de masse artisanal, là, gratuit au téléphone, là, mais je peux donner des informations sur ce qui existe puis sur ce que ça implique. Ça me faire plaisir. On est très, très chanceux de t'avoir dans les Laurentides, Jean-David, parce que vous n'êtes pas légion, les artisans de foyer de masse. Puis quelqu'un qui a autant d'expérience que toi non plus. Plutôt rare. On est chanceux de t'avoir aussi, André, là, de continuer à parler des maisons saines là, après autant d'années, puis de tenir le flambeau de la construction écologique, puis de faire connaître les alternatives aux gens qui souvent sont pas si compliquées, tu sais, puis c'est juste de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir la bonne information. Puis moi, ton magazine, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'habitation au fil du temps, puis ça m'a amené à rencontrer beaucoup de gens qui sont dans le domaine à travers des articles que tu avais écrits, etc. Fait que moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ton travail. Je te remercie beaucoup. Merci. Puis moi, c'est mon plus grand plaisir de jumeler, présenter les gens. Tu sais, c'est ça, il y a tellement des gens extraordinaires dans le milieu. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, Ben, fait qu'au plaisir, tu viendras manger un bagel quand tu passeras à temps oui, blanc? oui, c'est sûr que je suis passé dans ton, quand je vais passer dans ton coin, je vais arrêter de voir. Merci. Ça marche. À Bonne bientôt. soirée. Bye bye. Bye.